Bonjour à tous. Nous allons voilà, peut-être, nous allons bugger aujourd'hui et peut-être, nous allons être, dans la répétition, c'est l'inconscient et le subconscient qui prennent les rênes et qui ont envie de parler à leur façon, heu, un petit peu désordonnée. Alors, quand c'est comme cela, on recommence, mais avec une autre phrase, hein. Si vous n'êtes pas obligé de suivre le script, finalement, OK? Vous n'êtes pas obligé non plus de vous battre la coulpe en vous disant: «Ah, je viens de faire une faute dans une phrase». Non, allez, on continue à vivre. On reste plutôt quand même dans la bonne conscience, dans la joie et puis peut-être qu'il y a des loupés, des ratés dans nos existences, ça c'est vrai. On a le droit de le dire aussi comme ça, parce que si on est en train de vivre la sensation qu'on a loupé ou raté quelque chose, c'est pas en nous interdisant de le nommer ainsi que cela va aller mieux. Ça, c'est clair et net, hein. Euh, alors, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous avez sans doute compris que je suis plutôt pour favoriser le lien social avec différents outils, pour favoriser aussi l'expression de soi et qui passe à mon avis par la confiance, l'estime de soi, l'amour de soi. Voilà. Bon, des classiques, mais qui néanmoins ont besoin parfois d'être rappelés. Ici, nous avons une première carte qui nous arrive, le 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Bon, allez, on va changer d'allée. On était dans l'allée A, il faut peut-être aller dans l'allée B. Cela veut dire en fait de toute façon ici avec cette première carte que quel que soit le contexte dans lequel vous vous trouvez et pour lequel vous recherchez des informations en écoutant cette vidéo, en regardant, écoutant cette vidéo, là la première chose qui nous arrive, c'est d'être peut-être un peu bouleversé, d'être aussi dans l'obligation de modifier un petit peu nos habitudes et vous allez voir, cela fera beaucoup de bien au final. Nous avons le 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Bon, alors, voyez-vous, si l'énergie de cette carte parle quand même d'harmonie, de joie avec ceux qui nous sont chers, je ne puis m'empêcher de relever quelque chose qui est complètement, à mon sens, contradictoire. Relation familiale harmonieuse, donc on est dans l'harmonie, d'accord? À la recherche du bonheur. Bon, si on est à la recherche du bonheur, on n'est pas dans l'harmonie. En fait, si vous êtes dans l'harmonie, vous êtes dans le bonheur. Ce sont quasiment les mêmes énergies. Là, je vous parle en sémantique, mais aussi en énergétique. Euh, C'est-à-dire que lorsque vous utilisez des mots, observez-les bien, demandez-vous pourquoi vous parlez ainsi. 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. On respire bien. Là, il y a un sacré truc qui s'en va. Vous pourriez avoir l'impression que, en vous comparant à d'autres personnes qui ont plus ou moins peut-être le même niveau de vie que vous, le même âge, que sais-je, euh, que vous avez loupé quelque chose. Ou dans une relation sentimentale, vous pourriez avoir la sensation que vous venez de rater une marche, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, vous avez fait une erreur, bon voilà. Pour ceux qui ont la sensation que vous avez fait une erreur, on vous dit en fait non. Il y a quelque chose qui se passe et que tu n'apprécies pas, d'accord, et qui te fait peut-être pas tant de bien que cela sur le moment, d'accord. Exprime-toi là-dessus, ok. Mais garde la confiance en toi. Ce n'est pas parce qu'il y a ce type d'inconvénient, on va dire, sur le chemin, que tout de suite, tu es une personne qui ne fait que des erreurs.
qui a tout raté, etc. Ok? On met de la modulation et de la tempérance. Et puis on respire bien. Hein. On respire bien, on respire bien, parce que cela nous permet d'évacuer des trucs. Modulation et tempérance dans les jugements que l'on pose vis-à-vis de soi-même. Ce n'est pas en 10 secondes, en un claquement de doigts, que l'on va arrêter de poser des jugements. En général, quand on trouve le jugement affriolant, c'est parce qu'il rassure. Quand il est posé, cela donne un repère. Vous pourriez être en manque de sensibilité dans votre propre être, et c'est cela peut-être en ce moment, le manque d'écoute de votre propre sensibilité qui bloque un petit peu les rouages. On va laisser partir tout cela. J'ai l'empereur qui est là, avec le 10 de Michel. C'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Le passé. Peut-être que certains d'entre vous apprennent le français et ne le parlent pas aussi bien que les natifs, que certains natifs d'ailleurs. L'empereur, c'est évidemment plutôt de l'énergie masculine, c'est l'énergie réunie des 4 réussites des rois au tarot. Alors l'empereur, c'est celui qui sait diriger, guider, manager, être leader, mais qui n'impose pas un cadre strict de vie qui étoufferait. Stabilité, efficacité, vous pouvez avoir des projets ambitieux. Vous avez le droit d'avoir des projets ambitieux. Vous avez le droit de vous donner une seconde chance. Il y a d'ailleurs très probablement des gens qui vous ont déjà donné une seconde chance. Et vous ne l'avez peut-être pas vu. Nous allons aller regarder un petit peu avec l'oracle des inspirantes. Un fleurissement de contrat. Alors, elle est arrivée à l'envers. Donc ça peut être un petit peu tempéré. C'est un fleurissement léger qui va commencer petit à petit. C'est un fleurissement qui va arriver avec un peu de retard, mais ça vient. C'est là. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être apte à nouer de nouveaux contacts et à contracter avec les bonnes personnes. Un choix à faire, ok. Période de ralentissement, bon, on l'avait un petit peu compris. Nouvelle voie, entendu. Donc vous allez choisir quelque chose de nouveau. Ceux qui sont en train de se demander que faire, comment faire, que choisir et ainsi de suite, observez ce qui est nouveau. Et observez pourquoi vous avez peur d'y aller. Créativité en effervescence. Un peu d'auto-sabotage, ça c'est ce qui vous empêche de choisir la nouveauté. L'auto-sabotage, c'est par exemple, je ne me sens pas à la hauteur de ce nouveau chemin. On me propose, c'est un exemple, hein, on me propose un trail de temps de difficulté, etc., etc. Et je ne me sens pas à la hauteur. Et cependant, vos amis pourraient vous faire remarquer que vous vous entraînez exactement pour ce trail, peut-être sans le remarquer ou sans l'accepter véritablement, depuis au moins 1 an et demi. Voilà, voilà. La croisée des chemins, bon, là on est encore sur la notion de devoir choisir vraiment. Force et courage, et ça c'est pour sortir de la zone de confort. Jalousie, mesquinerie. Bon, jalousie, mesquinerie, c'est ce qui peut arriver quand les autres vous envient parce que vous êtes dans la réussite. Bah, c'est chouette. Vous êtes dans la réussite et laissez-les penser ce qu'ils veulent, on s'en fiche. En dynamisant un peu mieux vos propres énergies, qu'ils éprouvent de la jalousie et qu'il y ait de la mesquinerie ou pas, ça ne vous touchera plus à un moment donné. Hein. Guérisseuse, femme, médecine. Alors bien sûr, si vous êtes un homme ou d'énergie masculine, vous le mettez au masculin. Jolie augmentation. Bon.
En fait, là, on est simplement en train de nous montrer qu'il n'y a qu'un petit pas à faire. Cela prendra son temps, mais cela est possible de changer, d'améliorer. Je ne sais quelle était votre question de départ précisément, hein, en employant les mots, mais en tout cas là, vous recevez des informations qui vous disent oui, prends ton temps, ne te mets pas à courir sur une piste verglacée, mais c'est oui. Avec un dernier jeu, allez. Nature sauvage. Alors, c'est le petit oracle de l'océan. Crois en ta beauté surnaturelle, danse avec les vagues et bois le soleil. Elle était un petit peu à l'envers quand même, celle-là. Cela nous signifie ici que vous avez encore un peu de mal à accepter votre nature naturelle sauvage. Générosité, patience. Bon, soyez d'abord généreux avec vous-même, ensuite avec le monde ou inversement. Mais en tout cas, comprenez que la générosité, c'est pour vous et les autres. Sinon, en fait, c'est du sacrifice quand ce n'est que pour les autres et c'est de l'égoïsme quand ce n'est que pour soi. Ce n'est plus de la générosité, d'accord? Donc la générosité, c'est cette capacité à être dans le don, dans l'ouverture. On ne demande pas de se scarifier, de se sacrifier, de donner tout ce que l'on a, parce que ça, c'est le mode survie qui dit, qui crie, qui hurle. Aime-moi, plus je donne de ceci et de cela, plus tu vas m'aimer. Tu es obligé, regarde, de m'aimer parce que je suis une personne valable. Et tout ce jeu-là, vous pourriez le remettre à sa place intérieure en vous et le travailler. La patience, évidemment, la patience, elle arrive comme le bon conseil, plein d'amour et de tendresse, du bon parent, qui vous dit, cela fait 2-3 fois dans ce tirage que l'on parle de délai, de temps, que peut-être tu auras la sensation que le temps n'avance pas assez vite. Alors nous t'offrons la patience via cette carte. Nous te montrons que tu sais trouver la patience en toi. Plus vous allez focaliser parfois sur un objectif, vous disant en plus que cela n'avance pas, que cela prend trop de temps, plus vous allez émettre cette énergie du ça n'avance pas, cela prend trop de temps. Rappelez-vous que je suis toujours dans le concept de la pensée créatrice. C'est la base de ma philosophie de vie et c'est la base de l'énergie dans laquelle je suis, la pensée créatrice. Comme vous, il y a des moments où je ne suis pas particulièrement consciente de ce qu'il se passe autour de moi, en moi, etc. Il m'arrive en fait de me laisser submerger bien sûr par des schémas répétitifs, par des peurs, par des filtres émotionnels entre guillemets indus. Bon, voilà. Cependant, très rapidement, j'ai le mécanisme naturel de vouloir rechercher de l'amélioration et de relativiser par des mots MOTS ce qui pourrait créer des mots MAUX et de me dire si cela est une possibilité pour moi d'acquérir ces mots MAUX selon cette voie VOIE avec ma voix VOIX, que puis-je changer? En pensant différemment, je me dirige sur notre chemin. Vous saisissez le concept? Bon, alors bien sûr, je vous le résume comme ça rapidement en quelques phrases, en quelques mots. Pour que cela soit naturel, en fait, il a fallu quand même un peu de temps hein, pour libérer le potentiel naturel qui était mon inclination normale, c'est-à-dire si on veut poser des concepts particuliers qui donnent des repères hein, sur le chemin, communication non violente, capacité de médiation, soft skills qui permettent de favoriser le lien social
vraiment dans la gestion de crise, etc. Ça a pu se porter sur le plan professionnel, avec une bonne dizaine d'années dans une carrière sociale, sur des postes différents et des tâches différentes. Ça s'est accompagné aussi peut-être, dirais-je, d'un d'un mouvement professionnel qui m'a emmenée jusqu'à vivre à l'étranger, à sortir d'une zone de confort énorme. Je suis une ancienne multiphobique, entre autres, et au fur et à mesure que j'ai observé certaines des cases qui créent les phobies et qui se relient entre elles comme un jeu de loi, j'ai pu en sortir. Il faut regarder en face les choses pour se dire, là ok, c'est ça, c'est cette situation qui me rend mal, c'est celle-là et pas une autre. Et dans cette situation, il y a qui? Ben, il y a moi, il y a d'autres personnes peut-être, mais il y a moi avec ce type de pensée. Et par exemple, là ce n'est qu'un exemple, type de pensée qui me diminue. Oh, qu'est-ce que je suis bête de l'avoir fait comme ça, je me suis encore trompée. Là, vous pouvez être sûr que si vous êtes en relation sentimentale, votre autre vous trompe. Oh bah ça c'est direct. Vous ne pouvez pas parler, par exemple, régulièrement du fait de vous tromper, de vous trahir vous-même. Voilà. Vous ne pouvez pas employer un certain type de vocabulaire sans que dans l'action autour de vous, cela existe également. Alors, ce n'est pas en arrêtant d'employer un mot et en le dissimulant que la situation va s'améliorer. C'est en changeant le système de pensée et en prenant soin de ses blessures émotionnelles. C'est assez complexe, dit comme cela, mais en réalité, ça peut être assez simple. Dans les accompagnements que je prodigue, souvent en une séance, on fait un bon tour du propriétaire et puis on se dégage pour un bon moment de pas mal de choses dès lors que l'on a envie d'aller mieux. Mes accompagnements sont disponibles en fait sur le plan, on va dire, holistique, thérapeutique, mais aussi sur le plan ludique et de la formation. Je transmets des sessions qui vous permettent d'acquérir des outils de développement individuel à titre personnel et ou professionnel, dans un cadre, on va dire, quand même toujours un peu communication non violente, amour de soi, euh, analyse de sa propre posture, observation de ce qu'il se joue dans le phénomène miroir avec les autres êtres humains, booster sa créativité pour sortir des zones de confort et ainsi de suite. Si vous avez envie aussi de faire une petite plongée dans mon monde écrit créatif, j'ai écrit et publié une douzaine de livres, dont deux typiquement de développement individuel à titre personnel et ou professionnel. Un recueil de nouvelles, dont l'une de ces nouvelles était l'une des gagnantes d'un concours d'écriture en 2017. Un concours d'écriture qui nous demandait, qui nous posait une contrainte. Alors moi qui n'aime pas écrire sous la contrainte et qui écrit de façon fluide, intuitive, quand le courant médiumnique s'ouvre, c'était une sacrée gageure et pourtant le courant médiumnique s'était ouvert avec facilité pour l'écriture de cette nouvelle qui nous demandait de mêler le sensible, le monde sensible, à un mot, un monde entier, Vivaldi. Et c'est comme si une danse avait pris place en moi pour ouvrir les tiroirs où se logeaient depuis certainement pas mal d'années des phrases qui sont arrivées toutes faites et qui étaient magnifiques et qui étaient la formation et la base d'une prose poétique qui a été admirée et j'en suis fort heureuse. Il y a aussi un livre pour enfants où se situe, on va dire, l'ouverture, peut-être la découverte pour certains, de la philosophie pour et avec les enfants qui me tient à cœur, dans les canaux d'expression de soi.
N'oublions certainement pas l'enfance qui, si elle ne reçoit pas les outils qui nous permettent de nous développer en tant qu'adultes, euh, aura beaucoup de mal à aller jusqu'à l'âge adulte. Surtout ces dernières, on va dire ces deux dernières générations qui en plus se compactent très fort et qui ont peut-être jusqu'à 15, 18, 20 ans aujourd'hui, là, quand en 2026, quand je vous réalise cette vidéo, prenons soin en fait de ce qui est jeune en nous, parce que cela correspond aussi à ce qui a peut-être été sous l'emprise de la coercition et qui s'exprime en étouffant la jeunesse à l'extérieur de nous. À bientôt. Au revoir.